Frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur de nous avoir offert ces lieux qui a été précieux pour le Père Aymar. C'est ici qu'il a, pour la première fois, été nommé curé, et c'est ici qu'il a exercé cet office de curé dans cette église qui aujourd'hui c'est l'autel qui est resté, et c'est un lieu qui nous rappelle beaucoup de souvenirs de la part du Père Aymar, dont nous venons de faire le pèlerinage à l'occasion de la préparation de sa fête liturgique qui était hier, mais que nous, qui sommes une paroisse dont il est patron, nous avons souhaité, parce que ça tombait en pleine semaine, nous avons souhaité célébrer cette fête le dimanche. Et donc, nous nous sommes rappelés au début de la marche, c'est ici que pour la première fois, ce jeune prêtre qui était vicaire à Châtes et nommé curé, il arrive ici. Ce lieu que vous voyez ici, c'est un lieu qui était abandonné, et donc l'évêque l'envoie ici pour renouveler l'église, cette église qui était dans l'abandon, reconstruire l'église et aussi refaire la foi des chrétiens. C'est ici vraiment que l'on a vu que c'était un grand pasteur, non seulement que c'était une personne qui a su reconstruire, rebâtir cette église qui était en ruine, mais aussi une personne, comme nous l'avons bien entendu au départ de notre pèlerinage, c'est une personne qui était proche de son peuple, proche de ses paroissiens, et c'était une personne qui a su construire l'église, non seulement le lieu de l'église, mais aussi reconstruire la vie de ses fidèles, parce que c'est ici qu'il prenait beaucoup de temps, un peu à la manière du curé d'Ars, d'aider ces peuples qui étaient ici en confession, les aider au niveau de la catéchèse, les aider au niveau de la direction spirituelle, les aider au niveau de la catéchèse. Voilà ces lieux qui nous rappellent tous ces souvenirs. Et nous demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce de nous aider, nous aussi, pour que nous puissions mettre au centre de notre vie cette Eucharistie dont il a confié le charisme à Saint-Pierre Julien Aymar. Le centre de notre vie, l'Eucharistie, le centre de nos pensées, l'Eucharistie, le centre de nos actions, l'Eucharistie. Et nous sommes aujourd'hui le 7e jour
de la neuvaine, justement Saint-Pierre-Julien-Aymar, qui reprend une partie de la messe. Il s'agit, avec la puissance de l'Esprit Saint, par des invocations particulières, l'Église invoque la puissance de l'Esprit Saint pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés, c'est-à-dire deviennent le corps et le sang du Christ, et pour que la victime sans tache que l'on reçoit dans la communion contribue au salut de ceux qui vont y participer. Nous demandons à l'Esprit que le pain et le vin deviennent relation vive, communion, sacrement de la présence vive du Dieu vivant. Nous invoquons l'Esprit sur chacun et sur le peuple rassemblé en un seul corps, afin que nous devenions ce que nous recevons. Frères et sœurs, au début de cette célébration de l'Eucharistie, nous allons nous confier à la miséricorde de Dieu en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse exécutait tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée. La deuxième année, après la sortie d'Égypte, le premier jour du premier mois, Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche les barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure. Il posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage, comme le Seigneur le lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait, et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, le fils d'Israël levait le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, il campait, jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans le jour, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, le feu brillait dans la nuée, aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi de toutes leurs étapes. Parole du Seigneur.
Le refrain du psaume, on prend « Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu, heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. » Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu, heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur les rivages, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on jette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux
est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis, je crois, nous sommes la 3e semaine que le Seigneur nous annonce la parole de Dieu à travers des paraboles. Et heureusement, chaque fois que nous écoutons une parabole le dimanche, et cette parabole est reprise tout au long de la semaine. C'est pour nous aider à accueillir cette parole de Dieu et à chercher justement dans notre vie à quoi cette parole nous invite. Demander au Seigneur que cette parole puisse être dans notre cœur, intérioriser cette parole et surtout essayer justement de vivre les différents enseignements que nous laissent ces paraboles. La partie que nous venons de suivre aujourd'hui, la parabole que nous venons de suivre aujourd'hui, c'est l'une des 3 paraboles, je pense, qui nous ont été proclamées le dimanche dernier. Donc il y avait la parabole, je crois, de la semence, la parabole d'un marchand qui cherche et qui trouve une perle précieuse dans un champ. Quelque part, eh bien, il vend tout pour acheter cette perle. Et aussi, c'était la deuxième. La première, c'était une personne qui a trouvé un trésor dans un champ, qui vend tout ce qu'elle possède pour acheter le champ. Et aujourd'hui, c'est la 3e qui nous parle du royaume des cieux. Toutes ces paraboles concernent le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui est comparable à une personne qui jette un filet dans l'eau, dans la mer. La mer, voilà. Alors, la leçon, c'est toujours la même. C'est-à-dire que Dieu veut pour chacun de nous une vie heureuse, une vie joyeuse. Dieu veut pour chacun de nous vivre dans la charité, vivre dans la joie, l'harmonie de vie, la paix, la vérité. Et le psaume que nous venons d'écouter, c'est un psaume qui nous montre la place de la parole de Dieu dans notre vie. Voilà, donc c'est demeurer dans l'amour de Dieu et que cet amour puisse trouver sa tente, sa demeure dans notre cœur. Nous parle justement, déploie la richesse de cette parole de Dieu. Donc, Dieu, cette parole nous montre que Dieu est source de charité, Dieu est source de joie, Dieu est source de paix, Dieu est source de vérité. Et cette vérité, Dieu est venu nous la donner à travers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est pour nous, justement comme ces négociants que nous avons entendus, comme ces paysans, justement, que nous venons d'entendre, c'est quelqu'un qui cherche toujours quelque chose dans les champs de notre vie. Jésus-Christ cherche, voilà, on nous donne la parabole d'une personne qui jette le filet dans l'eau, il tire des poissons, il y a des bons poissons, il y a des mauvais poissons. C'est le travail que le Seigneur Jésus-Christ réalise chaque jour dans notre vie. Il regarde dans notre vie qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et il est là justement pour nous aider, pour que nous puissions retenir ce qui est bon pour nous. Rappelons-nous de la parole de Dieu. Il est là pour enlever de notre vie tout ce qui est mauvais. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, nous avons demandé la grâce pour qu'il puisse nous rendre dignes de célébrer de l'Eucharistie et célébrer l'Eucharistie
enlever de nous tout ce qui est le cœur de pierre pour remplacer cela par le cœur de chair. Et donc, un cœur, il veut enlever de nous tout ce qui est mauvais pour remplacer cela par ce qui est bon. Et dans notre vie, il y a ce qui est bon et il y a ce qui n'est pas bon. Il veut que dans notre vie puisse rester ce qui est bon pour que notre vie fleurisse, pour que nous puissions fleurir la vie de nos familles, fleurir la vie de nos paroisses, de notre pays, de nos diocèses, de notre monde. Et frères et sœurs, donc, nous sommes, nous aussi, ces pécheurs. Nous sommes ces pécheurs, nous sommes appelés aussi, nous, à regarder dans notre vie quels sont les bons poissons, les mauvais poissons, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, c'est à cela que le Seigneur nous invite. Savoir chercher dans notre vie les bonnes choses dans notre vie. Mais pas seulement les bonnes choses, mais aussi reconnaître ce qui est mauvais. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas facile, c'est un dur travail. Reconnaître, chez nous, c'est plus facile qu'on nous dise « tu es bon, tu es bonne, tu es charitable ». Mais pour nous, c'est lourd, c'est amer d'écouter lorsque les gens nous disent « voilà, tes défauts, c'est ça, tes défauts, c'est cela ». Et pour cela, pour savoir qu'est-ce qui est bon à nous, qu'est-ce qui est mauvais à nous, eh bien, nous avons besoin vraiment d'un grand travail de discernement. Un grand travail, voilà, nous avons besoin d'avoir de l'intelligence, d'avoir le discernement, mais attention, ce n'est pas n'importe quelle intelligence que nous pouvons penser, ce n'est pas n'importe quelle intelligence qu'on peut penser au discernement. Nous avons besoin de l'intelligence, nous avons besoin du discernement, de conserver ce qui est bon, de rejeter ce qui est mauvais. Et ça, rappelons-nous, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint donne l'harmonie, donne le discernement, donne l'intelligence, donne la sagesse, donne la capacité de discernement, ainsi de suite. Donc voilà, c'est le travail pour savoir, nous sommes des pécheurs, savoir dans notre vie quels sont les bons poissons, les mauvais poissons, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous avons besoin justement de l'Esprit Saint. Et c'est le même Esprit Saint qui, dans la messe, transforme, d'abord nous aide à écouter la parole de Dieu, intérioriser la parole de Dieu, nous aide pour que, par la prière du prêtre, que le pain devienne le corps du Christ, le vin devienne le sang du Christ, mais aussi c'est le même Esprit Saint qui nous transforme pour que nous puissions être le corps du Christ, pour que nous puissions être le sang du Christ, pour que nous puissions avoir, nous, voilà, ça c'est cette capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, avoir, nous, les sentiments du Christ, la manière dont le Christ sent les choses, la manière dont le Christ agit. Et ça, c'est le gros travail de l'Esprit Saint, c'est un don de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le 7e jour où nous sommes en train justement de prier l'Esprit Saint dans la messe, voilà, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et Saint Pierre-Julier Aymar, il a bien perçu la place du Saint-Esprit dans notre vie. Et il dit ceci, il dit « Dieu a aimé l'homme et il lui a donné tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Le Père a donné son Fils, le Fils s'est donné lui-même. Le Saint-Esprit est devenu notre sanctificateur habituel. » Et il continue. Saint Paul appelle notre corps le temple de l'Esprit Saint, dont l'Esprit Saint demeure dans chacun de nous. Je cite Saint Pierre-Julier Aymar, « Le Saint-Esprit demeure dans les âmes justes. Nos membres sont ses membres. Notre corps, c'est son corps. Il nous forme. Il est notre éducateur. Il nous applique les grâces. Il nous surnaturalise. Il fait de notre esprit un esprit de notre Seigneur. Il est notre maître. L'âme du juste qui aime Dieu a toujours une grâce qui est intérieure. Le Saint-Esprit continue cette Pentecôte en chaque fidèle qui, comme le premier disciple,
le désir, il s'y prépare. C'est au Cénacle par l'Eucharistie que le Saint-Esprit se communique, nous perfectionne en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà, ça, ce que Saint-Pierre Julien Marc, c'est à quoi le Saint-Pierre Julien Marc nous invite pour que nous puissions demander à Dieu de nous aider, pour que nous puissions demeurer justement dans l'Esprit Saint. Alors, il dit, nous sommes fortement, donc, nos frères et sœurs, nous sommes fortement invités à regarder nous-mêmes. Regardons nous-mêmes, regardons nos paroles, regardons notre manière d'être en relation les uns les autres, regardons les autres personnes sont pour nous les trésors de Dieu. Chaque personne est à l'image de Dieu. Voilà, regardons l'expérience que nous faisons pour faire grandir notre relation avec le Christ, faire grandir notre relation les uns envers les autres. Et il y a beaucoup de choses que nous gaspillons, et aussi beaucoup de choses, voilà, auxquelles nous prêtons attention. Alors, frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur de nous aider pour que nous ayons un cœur qui est reconnaissant, un cœur qui est le cœur d'un enfant qui se laisse accompagner par l'Esprit Saint. Alors, donc, nous allons demander au Seigneur, par la grâce de Saint-Pierre Julien Marc, de Notre-Dame du Saint-Sacrement, la Vierge Marie, Saint-Pierre Julien Marc nous demande de l'appeler Notre-Dame du Saint-Sacrement, de pouvoir nous aider pour que nous puissions nous laisser former par l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, je vais terminer par cette prière avec les paroles de Saint-Pierre Julien et Marc. La prière est à la page 31 de la neuvaine à Saint-Pierre Julien Marc. Soutiens-moi, mon Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint. Fortifie-moi intérieurement de ta vertu, afin que je bannisse de mon cœur toutes les sollicitudes vaines qui les tourmentent et que je ne sois pas emporté par les désirs d'aucune chose ou précieuse ou méprisable. Donne-moi, Seigneur, la sagesse céleste afin que j'apprenne à te chercher et à te trouver, à te goûter et à t'aimer par-dessus tout et à ne compter tout le reste que pour ce qu'il est, selon l'ordre de ta sagesse. Saint-Pierre Julien Marc, apôtre de l'Eucharistie, prie pour nous et prie pour nos intentions. Seigneur, entends nos prières qui montent vers nos cœurs. Frères et sœurs, nous allons bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il a donnée à toute son Église. Il a confié à son Église son serviteur Saint-Pierre Julien Marc, la grâce de mettre au centre de sa vie l'Eucharistie, et ici surtout la grâce d'être une personne qui était là toujours pour les autres, attentionné aux autres, attentionné
aux problèmes des autres et toujours une personne qui était prête à abandonner tout, à laisser tout pour soulager les autres. Qu'il nous obtienne cette grâce, nous aussi, de savoir nous donner pour le Seigneur, nous donner aussi pour le bonheur de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Frères et sœurs, nous allons bénir aussi le Seigneur pour ces lieux où le maire, malheureusement, il n'est pas là, mais nous le remercions beaucoup avec toute son équipe, et bien qu'ils nous ont rendu ces lieux agréables pour prier le Seigneur, que le Seigneur puisse bénir leurs efforts. Et pour eux, Saint-Pierre, Julien et Mar, selon ce que le maire m'a dit la semaine dernière, eh bien, c'est leur fils. C'est leur fils et ils cherchent d'une manière ou d'une autre, à honorer justement ces fils, leur fils qui était ici et qui aujourd'hui est reconnu comme quelqu'un qui a promu la place centrale de l'Eucharistie dans la vie de l'Église, dans leur vie, que le Seigneur puisse bénir leurs efforts. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes qui sont à Lisbonne, au JBJ en ce moment, qu'à leur retour, ils deviennent des acteurs dans notre paroisse. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes âgées qui, dans leur maison solitaire, dans la solitude, et d'autres dans les EHPAD, afin que, par ta grâce, qu'ils trouvent des personnes disponibles à leur rendre service en leur apportant aussi les corps, ton corps qui donne la vie. Prions, Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour toutes les personnes malades, surtout celles qui auraient voulu nous accompagner aujourd'hui, qui n'ont plus de grand plaisir. Prions, Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Frères et sœurs, chaque fois que j'entre dans cette chapelle, ça me rappelle toujours la place, l'importance du travail ensemble. Le travail de l'Église, c'est un travail ensemble. Comme vous le voyez ici, frères et sœurs, l'autel que vous voyez, les pupitres où vous êtes, même l'ambon, le tabernacle que vous voyez, eh bien, sont venus de la Hollande. Et comme à la coupole que vous voyez, c'est déjà du temps du Père Aymar, c'est venu des Chartreux. Et vous voyez ce que le maire vient de faire. D'abord, il a rendu ces lieux agréables. Et aussi, ils viennent de poser les tableaux que vous voyez là. Et aussi, derrière nous, si nous aurons le temps en sortant de l'église, la peinture que vous voyez là, ça montre justement l'importance de se croiser. L'église se construit ensemble, jamais seul. Donc, que le Seigneur suscite en nous ce désir d'être avec les autres dans la construction de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
Seigneur, daigne exaucer toutes ces prières que nous avons exprimées et celles que nous n'avons pas pu exprimer. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'adorons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints, Saint Pierre, Julien et Marc, qui ont fait ta joie, au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend mon péché, agneau de Dieu qui prend mon péché, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend mon péché, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tout cas, nous vous remercions tous d'avoir accepté de participer à cette belle marche. Moi, je pensais que c'était plus léger, mais ce n'était pas léger. C'était quand même un peu dur. Bon, je remercie aussi vraiment les enfants qui nous ont accompagnés. Ce sont les mêmes qui étaient avec nous l'année dernière, et aussi notamment les parents qui ont bien accepté que les enfants nous accompagnent. À la descente, je crois que j'ai entendu des quitteries parce qu'on parlait des Journées mondiales de la jeunesse. Alors elle disait, mais maintenant c'est Journée mondiale de la jeunesse. À quand les JME, donc les Journées mondiales des enfants? Donc c'est pour dire qu'ils sont vraiment bien branchés dans ce qui se passe aujourd'hui à Lisbonne. Et nous prions aussi effectivement pour que notre Église un jour arrive à instituer la Journée mondiale des enfants et pourquoi pas des adultes. Bon, en tout cas, à chacun de vous, beaucoup de remerciements, et aussi d'ailleurs au maire de la ville de Monténard qui nous a, comme je vous ai dit, nous a offert ces lieux, nous a rendu ces lieux priants. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. La prochaine marche, je pense, c'est le 7 lundi, je crois, la messe est à Chantelouve. Il y aura une marche pèlerine. Et l'horaire, je crois, ça commence le matin. Je ne sais pas si vous avez l'horaire. Ça commence le matin, je pense, vers 10. Vous avez l'horaire à New? Non, je ne sais plus, mais ça a été avancé, non? Oui. La messe est à 15h. Oui, je ne sais plus, la marche ou pas. Ah, il y a des affiches. Oui, il y a des affiches. Je crois. D'accord. Non, je crois que vous avez déjà reçu la bénédiction. J'ai déjà béni, je pense. Voilà. Pardon? Voilà. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Belle soirée. Merci.